Salut à tous, c'est une nouvelle vidéo concernant Paul Pogba et je vais expliquer pourquoi selon moi c'est un talent gâché. Alors qu'on soit bien clair, je ne dis pas que c'est une carrière ratée de la part du français, mais je dis surtout qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et en fait, Pogba c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a pour moi d'énormes qualités et qui selon moi reste sur une carrière à moitié aboutie dans le sens où il aurait pu faire beaucoup plus, tout simplement. On va commencer maintenant par son palmarès, pour mettre les choses au clair. Et Paul Pogba, il a quand même gagné pas mal de titres. Déjà avec l'équipe de France, il a gagné une Coupe du Monde des moins de 20 ans pour commencer. Avec United, il a gagné un Community Shield. Il a gagné aussi une League Cup et une Première Ligue. Alors par rapport à la Première Ligue, il n'était pas trop présent. Il était encore très très jeune, mais ça fait partie de son palmarès. Avec la Juventus, il a gagné pas mal de trophées aussi, notamment 2 Coupes d'Italie. Il a gagné 4 fois le championnat et 3 fois la Super Coupe d'Italie, ce qui est quand même très très intéressant. En dehors de ça, il a gagné aussi une Europa League avec United, ça il faut le préciser, quand il est revenu. Il a gagné bien évidemment une Coupe du Monde, cette fois-ci une vraie Coupe du Monde, en plus en étant un acteur majeur de l'équipe de France et un taulier. Et c'est pour moi bien évidemment son meilleur trophée qu'il a remporté, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il a aussi gagné une Ligue des Nations, la première de l'équipe de France qui restera quand même dans l'histoire si jamais la compétition perdure. Donc c'est un trophée intéressant, surtout avec l'équipe de France, parce qu'il a même fait une finale aussi de l'Euro. Donc il a un beau palmarès avec l'équipe de France, mais en club, il n'a jamais gagné des champions. Et puis en première ligue, il a gagné une fois le championnat. Mais à part ça, il n'a pas non plus marqué le championnat, il n'a pas gagné non plus énormément de trophées, parce qu'en Angleterre, il y a pas mal de compétitions. Il n'a pas gagné tant que ça. Et je trouve que son palmarès n'est peut-être pas assez rempli pour un si gros joueur. Pour moi, il devrait gagner quand même beaucoup plus de trophées. Après ça dépend aussi des clubs dans lesquels il joue, pas non plus tout faire lui-même. Maintenant, on va parler un peu du fait qu'il ait un peu raté sa carrière et je vais vous dire pourquoi. Quand je dis raté, c'est un gros mot, mais pour moi, franchement, quand tu regardes Pogba, le profil qu'il a, le talent qu'il a, il aurait pu faire beaucoup mieux. Alors déjà, par rapport à son apport sur le terrain, ça c'est important de prendre en compte. Si on regarde à la Juventus, il joue en tant que relayeur, avec un 6 qui crée le jeu, un autre milieu à côté de lui qui court beaucoup, et lui, il est un peu plus libre. C'est donc le joueur qui peut tenter des frappes de loin, qui peut amener au niveau des combinaisons, qui peut beaucoup participer au niveau du jeu, mais qui défensivement était quand même assez présent. Il avait quand même une activité assez intéressante à ce moment-là. Pour moi, la Juventus, il était vraiment monstrueux, et c'était un joueur, on était tous persuadés qu'il allait devenir un très très grand milieu. Je dis pas non plus qu'il est devenu un joueur banal, hein, parce qu'il faut quand même comprendre, mais en tout cas, à ce moment-là, quand même, il était très très bon. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que à United, il n'a jamais vraiment trouvé la bonne formule. En tout cas, les coachs avec lesquels il a joué n'ont pas vraiment trouvé la bonne formule. Il y a un double pivot à United parce qu'il joue souvent en 4-2-3-1. Et quand je joue dans double pivot, c'est compliqué parce que United n'a jamais eu vraiment un 6, enfin depuis qu'il est là, qui défend beaucoup et qui s'occupe principalement des tâches défensives, donc qui pourrait le libérer. Il n'y a pas trop ça en fait, c'est à chaque fois des joueurs qui sont entre les deux et ça ne convient pas trop. Alors on l'a testé en numéro 10, on l'a testé même sur l'aile gauche et ça n'a jamais véritablement fonctionné. Il a eu des périodes où il jouait très très bien, je ne dis pas le contraire, mais on n'a pas trouvé un grand Paul Pogba. Par exemple en équipe de France, avec Kanté, il n'y a rien à dire. C'est là où il fait ses meilleurs matchs et c'est là où il est le plus performant. Parce qu'elle correspond très très bien à un milieu de terrain donc à deux, avec Kanté qui s'occupe beaucoup des tâches défensives, qui court énormément sur le terrain. Il a une énorme activité, donc ça permet un peu à Pogba de se libérer. Mais il apporte quand même aussi défensivement. Mais je trouve que il est plus épanoui en équipe de France, donc ça lui permet de mieux jouer. Déjà, donc par rapport à son apport sur le terrain, je trouve que c'est compliqué de mettre dans les bonnes dispositions Pogba. Alors que c'est un joueur, quand on regarde, il fait 1m91, il est physique, il est très technique, il est très à l'aise balle au pied. Défensivement, il est très loin d'être mauvais. En fait, c'est vraiment un milieu de terrain ultra complet et qui a des qualités hors normes par rapport à sa qualité de passe, par rapport à son jeu long, par rapport à sa qualité de frappe aussi. Il y a des qualités quand même assez incroyables. Mais malgré ça, on a du mal à le faire jouer alors qu'au milieu de terrain, s'il est complet, normalement, il pourrait jouer en 6 comme en 8 et tout, en 10. Et je trouve qu'il manque de maturité dans son jeu. C'est pas normal d'être aussi complet, mais d'avoir besoin d'avoir, par exemple, un joueur à côté de lui qui fait beaucoup de courses, qui arrive surtout à pas mal faire les tâches défensives. Déjà, je trouve que c'est un gros défaut. Et peut-être qu'il n'a pas travaillé assez son jeu ou qu'il n'a pas fait mûrir assez son jeu, tout simplement. Après, ce que j'aimerais dire, c'est par rapport à son choix de club. Le fait est qu'il soit revenu à Manchester United, pour moi, ça a été une erreur. Quand on voit comment le club est depuis que Ferguson n'est plus là,
c'est pour moi un loupé. Clairement, c'est un loupé et on le voit très bien qu'il n'est pas heureux là-bas. Il est en fin de contrat et il veut partir et il va certainement partir. Mais dans une carrière, les choix de club, ben, ça fait tout. Limite, ça fait tout. Parce qu'il faut rejoindre un club qui arrive à mettre en avant tes qualités, qui a un style de jeu qui te convient. Et United, dans ce 4-2-3-1-1, on ne connaît pas trop sa place. Alors normalement, dans le double pivot, il pourrait s'installer, comme je vous l'ai dit, mais ils n'ont pas de profil vraiment qui pourrait être complémentaire avec lui. Donc du coup, ça a été compliqué. À l'heure actuelle, il n'est même plus un titulaire indiscutable, alors qu'il y a par exemple McTominay, Fred, des joueurs comme ça qui sont au-dessus de lui. C'est assez fou quand même ce qui se passe. Après, il ne faut pas non plus trop se référer à ce qui se passe là actuellement. Il faut voir un peu plus dans la globalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même que c'est un gros problème. Et puis, dans les dernières années, même quand il jouait, il n'a jamais su exploiter pleinement son potentiel. Donc, déjà, pour moi, son choix de carrière, et puis le fait est qu'il n'ait pas eu assez de maturité dans son jeu, pas assez développé ça, ça a causé beaucoup, beaucoup de tort. Après, moi, j'aimerais revenir sur un autre point aussi. C'est le fait est que j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours ultra investi. J'ai l'impression qu'il a du mal un peu à se motiver. Par exemple, quand on arrive dans une compétition comme la Coupe du Monde, une compétition notamment avec l'équipe de France, il est beaucoup plus investi. Je pense qu'il aime beaucoup le groupe. Il y a des joueurs avec qui il s'entend très très bien, comme par exemple Griezmann, Kanté, des joueurs comme ça. On le voit, il s'entend très très bien avec eux en dehors du terrain aussi. Et je pense que ça l'aide. Et puis même le format, on va dire compétition sur quelques matchs. Et puis tu vas dans un autre pays, tu dors là-bas, tu vis là-bas. C'est une ambiance particulière. Et c'est là où ses qualités ressortent parce que c'est un gars qui a beaucoup de leadership. On le voit, il prend la parole, il porte son équipe vers l'avant. Et ça fait vraiment en sorte que Pogba soit ultra utile au groupe. Et je pense qu'il a besoin d'être concerné. C'est un gars qui a besoin de diriger tout simplement ses coéquipiers. Et du coup, là, il peut le faire. Il a vraiment un gros impact. Alors qu'à United, c'est totalement différent. C'est une autre façon de marcher, par exemple. Et du coup, ça lui correspond moins. Donc, du coup, je pense que c'est un défaut qu'il ait besoin vraiment de se sentir ultra concerné pour pouvoir vraiment performer au maximum. Parce que pour moi, c'est un joueur qui devrait savoir performer le plus constamment possible parce que c'est un joueur qui manque énormément de régularité et le niveau qu'il a, il l'exploite pas assez en fait. Et j'ai l'impression que des fois, il a un petit peu de nonchalant aussi, qu'il se donne pas toujours à fond. Il y a des petits matchs de première ligue face à des plus petites équipes où il va pas trop courir non plus. Je le vois souvent faire des trucs comme ça et pour moi, c'est quand même un énorme défaut. Et par exemple, c'est l'une des choses qui fait que par exemple je ne le verrai jamais aller au PSG. Parce que les matchs de Ligue 1, je me demande à quel point, à quel degré il va se donner. Et j'ai des doutes quand même là-dessus. Donc du coup, choix de club, positionnement sur le terrain, maturité dans le jeu. Et puis le fait est que ça n'est pas toujours régulier et qu'il ait besoin d'un environnement très propice pour pouvoir performer. Pour moi, c'est trois grandes raisons de Pogba. Après, si jamais vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on pourrait encore en débattre. Et puis, si jamais vous aimez la vidéo, je pourrais faire la même chose pour d'autres joueurs. Là, je ne sais pas trop dans les détails, mais en tout cas, voilà, j'aimerais juste dire, encore une fois, je précise, Pogba a quand même une belle carrière, mais je pense que c'est pas un joueur dans 10 ans ou quoi, qu'on s'en souviendra, peut-être pas de 10 ans, allez, peut-être 20 ans, 30 ans, où on s'en souviendra, on n'oubliera pas. Je pense que c'est un joueur qu'on pourrait finalement finir par oublier, parce qu'il n'a pas non plus marqué les esprits totalement. Surtout en club, je pense. En sélection, je pense qu'une équipe de France, on ne pourrait jamais l'oublier. Limite, c'est possible. Mais en club, il manque quelque chose. Alors, il a 29 ans, sa carrière n'est pas finie, il peut encore faire de belles choses. Mais quoi qu'il fasse, j'ai l'impression que c'est limite déjà fait. Après, bien évidemment, si jamais il fait 3 saisons, 3-4 saisons au top niveau et qu'il arrive vraiment à performer, ok, ça change totalement la donne. Surtout s'il gagne une des champions ou quoi. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas trop où il va finir. Donc jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un peu un talent gâché dans le sens où il aurait pu faire beaucoup mieux. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.